Et si je vous disais que la clé pour éliminer la mauvaise circulation dans vos jambes et vos pieds pouvait être aussi simple que les vitamines que vous prenez chaque jour? Avez-vous déjà remarqué que vos mains et vos pieds sont froids, même lorsque la pièce est chaude? Vous vous demandez ce que cela pourrait révéler sur votre circulation sanguine? Et ces blessures persistantes qui ne semblent jamais guérir, pourraient-elles être liées à une mauvaise circulation? La vérité est que la circulation sanguine saine est essentielle pour votre bien-être général, et elle est influencée par des facteurs comme le cholestérol élevé, la pression artérielle irrégulière, la génétique, l'obésité et les problèmes de vaisseaux sanguins. Mais comment pouvez-vous améliorer naturellement et efficacement votre circulation? La réponse pourrait se cacher dans les vitamines que vous consommez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enfin vaincre la mauvaise circulation dans vos jambes et vos pieds. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la vitamine numéro 8 est un miracle pour la circulation. Mais peu de gens en connaissent l'existence. Important, nous avons répertorié toutes les références utilisées dans cette vidéo dans la description ci-dessous pour que vous puissiez y accéder à tout moment. Allons-y. Cause de la mauvaise circulation cholestérol. Élevé. Êtes-vous conscient des dangers posés par le cholestérol élevé? Le cholestérol élevé est l'un des principaux responsables de la mauvaise circulation sanguine. Lorsque les niveaux de LDL, souvent appelés mauvais cholestérol, augmentent, il peut s'accumuler sur les parois de vos artères, formant des plaques. Ces plaques durcissent et rétrécissent les artères, entravant le flux sanguin fluide. Au fil du temps, cette condition peut conduire à des problèmes cardiovasculaires graves, y compris des crises cardiaques et des AVC. Pour maintenir le cholestérol sous contrôle et améliorer la circulation sanguine, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont essentielles. Les examens médicaux réguliers sont également indispensables pour surveiller vos niveaux de cholestérol. Pression artérielle élevée ou basse. Comment votre tension artérielle impacte-t-elle la circulation? Tant l'hypertension que l'hypotension peuvent avoir un effet significatif sur la qualité de votre circulation sanguine. L'hypertension artérielle, hypertension, oblige votre cœur à travailler plus dur pour pomper le sang, ce qui peut endommager les vaisseaux sanguins au fil du temps. À l'inverse, une tension artérielle basse, hypotension, peut entraîner un flux sanguin insuffisant vers vos organes et vos extrémités. Ces deux conditions peuvent déclencher des symptômes tels que des étourdissements, de la fatigue et une faiblesse musculaire. Surveiller attentivement votre tension artérielle et suivre les conseils de votre médecin est crucial pour maintenir une circulation saine. De plus, adopter un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier, peut aider à réguler la tension artérielle. Génétique. Quel rôle jouent vos gènes dans votre santé circulatoire? Les facteurs génétiques peuvent avoir un impact profond sur votre système circulatoire. Certaines personnes sont génétiquement prédisposées à des conditions telles que les varices, l'insuffisance veineuse chronique ou des niveaux élevés de cholestérol qui peuvent tous affecter négativement la circulation. Bien que nous ne puissions pas changer notre génétique, nous pouvons adopter des habitudes saines et subir des examens réguliers pour détecter tout problème circulatoire dès le début. Discuter des antécédents médicaux familiaux avec un médecin peut aider à évaluer votre risque de maladies circulatoires et à prendre des mesures préventives proactives. La génétique influence également la façon dont votre corps réagit aux traitements et aux interventions médicales. Obésité. Comment le fait de porter un excès de poids affecte-t-il votre circulation sanguine? L'obésité est un facteur de risque majeur de mauvaise circulation. Le fait de porter un poids supplémentaire augmente la pression sur vos vaisseaux sanguins et votre cœur, rendant plus difficile pour votre cœur de pomper le sang efficacement. De plus, l'obésité est souvent associée à d'autres conditions telles que le diabète de type 2 et l'hypertension, qui aggravent encore la circulation. Perdre du poids en adoptant une alimentation équilibrée et en faisant régulièrement de l'exercice peut considérablement améliorer la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire globale. En réduisant le poids corporel, vous soulagez la pression sur votre système circulatoire,
améliorant ainsi le flux sanguin et réduisant le risque de complications associées à une mauvaise circulation. Problème de vaisseau sanguin. Êtes-vous à risque? Les problèmes de vaisseau sanguin, tels que l'artériosclérose et les varices, peuvent avoir un impact significatif sur votre circulation. L'artériosclérose se produit lorsque les artères se durcissent et se rétrécissent en raison de l'accumulation de plaques graisseuses, ce qui obstrue le flux sanguin. D'autre part, les varices sont des veines gonflées et dilatées qui peuvent causer de la douleur, un gonflement et une réduction de l'efficacité du retour veineux. La gestion de COS conditions par un traitement médical et des ajustements du mode de vie est essentielle. Une intervention précoce est la clé pour prévenir les complications graves et améliorer la qualité de vie des personnes touchées par des problèmes de vaisseau sanguin. Troubles sanguins. Votre sang coule-t-il comme il se doit? Les troubles sanguins tels que l'anémie et la thrombocytopénie peuvent nuire à la circulation. L'anémie, caractérisée par une carence en globules rouges sains, réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène, ce qui entraîne de la fatigue et de la faiblesse. La thrombocytopénie, qui implique une faible numération plaquettaire, peut entraver la coagulation sanguine et entraîner des saignements excessifs. Un traitement approprié de ces troubles est crucial pour maintenir une circulation saine. Il est essentiel de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. De plus, une alimentation riche en nutriments et l'utilisation de suppléments peuvent aider à améliorer la santé du sang et à soutenir une meilleure circulation. Problème cardiaque. Votre cœur pompe-t-il efficacement? Les problèmes cardiaques, tels que l'insuffisance cardiaque et la maladie coronarienne, ont un impact direct sur la circulation. Puisque le cœur est l'organe central responsable de pomper le sang dans tout le corps, tout dysfonctionnement peut compromettre l'ensemble du système circulatoire. Les symptômes tels que l'essoufflement, le gonflement des jambes et la fatigue persistante peuvent indiquer que le cœur ne fonctionne pas de manière optimale. Consulter un cardiologue et suivre un plan de traitement prescrit est crucial pour améliorer la santé cardiaque et la circulation. De plus, adopter un mode de vie sain pour le cœur, y compris une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, peut aider à prévenir les problèmes cardiaques. Symptômes de la mauvaise circulation. Peau sèche. Votre peau essaie-t-elle de vous dire quelque chose sur votre circulation? La peau sèche, en particulier sur les extrémités comme les mains et les pieds, peut être un signe de mauvaise circulation. Lorsque le flux sanguin est insuffisant, la peau peut devenir squameuse, sèche et sujette aux gerçures. Bien qu'une hydratation régulière et l'utilisation de crèmes hydratantes puissent soulager ces symptômes, il est vital de traiter la cause profonde, la mauvaise circulation, pour résoudre pleinement le problème. Il peut être nécessaire de consulter un dermatologue ou un professionnel de la santé pour identifier et traiter la cause spécifique de la peau sèche. De plus, rester bien hydraté en buvant beaucoup d'eau est crucial pour maintenir une peau saine. Picotements. Que révèlent les picotements sur votre circulation sanguine? Les picotements dans les extrémités, comme les mains et les pieds, sont un signe courant de mauvaise circulation. Cette sensation inconfortable indique souvent que ces zones ne reçoivent pas suffisamment de flux sanguin. Selon la gravité du problème circulatoire, ce symptôme peut être temporaire ou persistant. Pour améliorer le flux sanguin et réduire les picotements, maintenir une bonne posture et pratiquer des exercices légers peut être très efficace. Cependant, si les picotements deviennent fréquents ou sont accompagnés d'autres symptômes, il est crucial de consulter un médecin pour un diagnostic approprié. Des traitements ciblés peuvent être nécessaires pour améliorer la circulation et soulager les picotements. Plaies. Qui guérissent lentement. Les plaies qui guérissent lentement peuvent-elles être un signe de mauvaise circulation? Absolument. Lorsque le flux sanguin est compromis, la livraison de l'oxygène et des nutriments vitaux nécessaires à la cicatrisation des plaies est entravée. Cela peut entraîner des plaies qui prennent du temps à guérir ou qui s'infectent facilement. Améliorer la circulation est essentiel pour accélérer le processus de guérison et prévenir les complications potentielles. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation et un traitement approprié. De plus,
Maintenir une alimentation riche en nutriments et suivre les conseils médicaux peut soutenir une guérison plus rapide et plus efficace des plaies. Mains et pieds froids. Pourquoi vos mains et vos pieds sont-ils toujours froids? La sensation de froid dans les extrémités, comme les mains et les pieds, est souvent un signe de mauvaise circulation. Lorsque le flux sanguin est insuffisant, ces zones peuvent ne pas recevoir suffisamment de chaleur, entraînant une sensation persistante de froid. Porter des vêtements chauds et bouger régulièrement pour stimuler le flux sanguin peut aider à atténuer ce symptôme. Cependant, si la sensation de froid persiste, il est important de consulter un médecin pour identifier la cause sous-jacente. Dans certains CA, des problèmes circulatoires graves peuvent nécessiter des traitements spécifiques pour améliorer le flux sanguin et réduire la sensation de froid. Ongles cassants. Les ongles cassants peuvent-ils être liés à une mauvaise circulation? Oui, les ongles cassants peuvent être un symptôme d'un flux sanguin insuffisant. Lorsque vos ongles ne reçoivent pas suffisamment de nutriments et d'oxygène en raison d'une mauvaise circulation, ils peuvent devenir faibles et sujets à la casse. Une alimentation riche en vitamines et minéraux, combinée à des soins appropriés des ongles, peut aider à renforcer vos ongles et à améliorer la circulation. L'utilisation de suppléments vitaminiques peut également être bénéfique. Si les ongles cassants persistent, il est important de consulter un dermatologue ou un médecin pour déterminer la cause sous-jacente et le traitement approprié. Améliorer la circulation peut souvent résoudre le problème des ongles cassants. Perte de cheveux sur les jambes. Qu'est-ce qui cause la perte de cheveux sur vos jambes? La perte de cheveux dans cette zone peut être un signe de mauvaise circulation. Lorsque le flux sanguin vers les jambes est insuffisant, les follicules pileux peuvent ne pas recevoir les nutriments dont ils ont besoin, entraînant une perte de cheveux. Ce symptôme pourrait indiquer des conditions plus graves, telles que la maladie artérielle périphérique. Il est essentiel de consulter un médecin pour évaluer le problème. Un diagnostic précoce et un traitement approprié peuvent aider à prévenir des complications graves. De plus, des changements de mode de vie, comme l'adoption d'une alimentation saine et la pratique régulière d'exercice, peuvent améliorer la circulation et potentiellement réduire la perte de cheveux sur les jambes. Engourdissement. Pouvez-vous sentir vos mains et vos pieds? L'engourdissement dans les extrémités, comme les mains et les pieds, est un indicateur courant de mauvaise circulation. Lorsque le flux sanguin est insuffisant, vous pouvez ressentir une sensation d'engourdissement ou une perte de sensibilité dans ces zones. Ce symptôme peut être intermittent ou constant et pourrait signaler des problèmes circulatoires graves. L'exercice régulier et les massages peuvent aider à améliorer la circulation et à soulager l'engourdissement. Cependant, si l'engourdissement persiste ou s'accompagne d'autres symptômes, il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis. Avec un traitement approprié, la circulation peut être améliorée, soulageant ainsi l'engourdissement et améliorant votre qualité de vie. Vitamines pour éliminer la mauvaise circulation dans les jambes et les pieds. Vitamine E, un antioxydant puissant pour votre circulation. La vitamine E est un antioxydant puissant qui joue un rôle crucial dans la protection des cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle soutient également la santé des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation. Vous pouvez trouver de la vitamine E dans des aliments comme les amandes, les graines de tournesol et les épinards, ou sous forme de suppléments. Incorporer cette vitamine dans votre alimentation peut aider à maintenir la santé cardiovasculaire. De plus, la vitamine E est importante pour prévenir les caillots sanguins et promouvoir une peau saine. Avant de commencer toute supplémentation, il est sage de consulter un médecin pour vous assurer que vous prenez le bon dosage. Ail. Comment cet ingrédient simple peut améliorer votre flux sanguin? L'ail est bien connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il contient de l'allicine, un composé qui peut aider à détendre et dilater les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le flux sanguin. Une consommation régulière d'ail, qu'il soit cru, cuit ou sous forme de supplément, peut bénéficier à la circulation et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. L'ail a également l'avantage supplémentaire d'aider à abaisser la tension artérielle et les niveaux de cholestérol.
Incorporer de l'ail dans votre alimentation quotidienne est une façon simple mais efficace de stimuler la santé cardiovasculaire. Cependant, il est important de consulter un médecin avant de commencer toute supplémentation. Vitamine C, la clé de vaisseaux sanguins solides. La vitamine C est essentielle à la production de collagène, une protéine clé qui contribue à la santé des vaisseaux sanguins. En tant qu'antioxydant, elle aide également à protéger les cellules contre les dommages. Les aliments riches en vitamine C incluent les agrumes, les fraises, les poivrons et le brocoli. Compléter votre alimentation avec de la vitamine C peut renforcer les vaisseaux sanguins et améliorer la circulation. Au-delà de ses bienfaits vasculaires, la vitamine C joue un rôle crucial dans le système immunitaire, aidant à repousser les infections. Inclure cette vitamine dans votre alimentation offre de multiples avantages pour la santé. Il est conseillé de consulter un médecin pour obtenir des conseils sur la supplémentation. Curcumine. Cette épice peut-elle améliorer votre circulation? La curcumine, le composé actif trouvé dans le curcuma, possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle aide à améliorer la fonction des vaisseaux sanguins et peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ajouter du curcuma à votre alimentation ou prendre des suppléments de curcumine peut être très bénéfique pour la santé circulatoire. La curcumine aide également à réduire l'inflammation dans tout le corps, favorisant le bien-être général. Des études ont montré que la curcumine peut améliorer la fonction endothéliale, qui est cruciale pour réguler la pression artérielle. Avant de commencer la supplémentation, il est important de consulter un médecin pour vous assurer du bon dosage. Acides gras. Oméga 3. Que peuvent-ils faire pour votre cœur? Les acides gras oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras comme le saumon, le thon et les sardines, sont célébrés pour leurs bienfaits cardiovasculaires. Ils aident à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction des vaisseaux sanguins. Pour ceux qui ne consomment pas régulièrement de poisson, des suppléments d'oméga 3 sont également disponibles. De plus, les oméga 3 peuvent aider à abaisser les niveaux de cholestérol et de triglycérides, améliorant ainsi la circulation. Inclure des oméga 3 dans votre alimentation peut réduire le risque de maladies cardiaques et contribuer à la santé globale. Consulter un médecin pour obtenir des conseils sur la supplémentation est recommandé pour vous assurer que vous obtenez la quantité appropriée. Vitamine B3, niacine, plus d'énergie et meilleure circulation. La vitamine B3, communément appelée niacine, joue un rôle vital dans l'amélioration de la circulation sanguine et la réduction des niveaux de cholestérol. Vous pouvez trouver de la niacine dans des aliments comme les viandes maigres, la volaille, le poisson et les céréales complètes, ou la prendre sous forme de supplément. La niacine est souvent recommandée pour améliorer la santé cardiovasculaire. Elle peut également aider à abaisser la tension artérielle et à améliorer la fonction des vaisseaux sanguins. Inclure de la niacine dans votre alimentation peut être bénéfique pour la santé circulatoire. Cependant, il est important de noter que la niacine peut causer des effets secondaires tels que des bouffées de chaleur. Il est donc préférable de l'utiliser sous supervision médicale. L-arginine. Cet acide aminé. Peut-il améliorer votre flux sanguin? La L-arginine est un acide aminé qui aide à la production d'oxyde nitrique, une substance qui aide à détendre et dilater les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le flux sanguin et réduisant la pression artérielle. Vous pouvez trouver de la L-arginine dans les viandes, les produits laitiers, les noix et les graines, ou sous forme de suppléments. Incorporer de la L-arginine dans votre alimentation peut soutenir une meilleure circulation. De plus, elle peut améliorer les performances physiques et aider à la récupération musculaire après l'exercice. Il est crucial de consulter un médecin avant de commencer la supplémentation pour garantir le bon dosage et éviter les interactions potentielles avec d'autres médicaments. Supplément de betterave, un boost naturel pour votre circulation. Les betteraves sont riches en nitrates, que le corps convertit en oxyde nitrique, un composé qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation. Consommer du jus de betterave ou des suppléments peut aider à abaisser la pression artérielle et à augmenter le flux sanguin. Les betteraves sont également une excellente source d'antioxydants. Ajouter des betteraves à votre alimentation peut offrir de nombreux avantages pour la santé cardiovasculaire.
De plus, les nitrates présents dans les betteraves peuvent améliorer les performances physiques et l'endurance. Il est recommandé de consulter un médecin avant de commencer la supplémentation, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes. Capsaïcine. Comment les épices peuvent aider votre cœur? La capsaïcine, le composant actif des piments, est connu pour sa capacité à dilater les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le flux sanguin et abaissant la pression artérielle. Consommer des aliments épicés ou prendre des suppléments de capsaïcine peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. La capsaïcine possède également des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Ajouter des piments à votre alimentation est une manière simple d'améliorer la circulation. Cependant, il est important de procéder avec prudence, car des doses élevées de capsaïcine peuvent causer des inconforts gastro-intestinaux. Il est conseillé de consulter un médecin avant de commencer la supplémentation pour garantir le bon dosage. Vitamine D. Le soleil. Peut-il améliorer votre circulation? La vitamine D est essentielle non seulement pour la santé des os, mais aussi pour le bien-être cardiovasculaire. Elle aide à réguler la tension artérielle et les niveaux de calcium dans le sang. Vous pouvez obtenir de la vitamine D par l'exposition au soleil, les aliments enrichis ou les suppléments. Maintenir des niveaux adéquats de vitamine D est crucial pour une bonne circulation et une santé globale. De plus, la vitamine D joue un rôle dans le soutien de la fonction immunitaire et la prévention des maladies chroniques. Si vous soupçonnez une carence en vitamine D ou avez d'autres préoccupations de santé, il est important de consulter un médecin pour obtenir des conseils sur la supplémentation appropriée. Changement de mode de vie pour améliorer la circulation yoga. La pratique ancienne, qui peut transformer votre circulation. Pratiquer le yoga régulièrement peut considérablement améliorer la circulation sanguine et renforcer la santé cardiovasculaire. Les postures de yoga étirent et renforcent les muscles, tandis que la respiration profonde augmente l'oxygénation du sang. De plus, le yoga favorise la relaxation et réduit le stress, ce qui a un impact positif sur la circulation. Incorporer le yoga dans votre routine quotidienne peut apporter de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale. Les postures inversées, comme la posture du chien tête en bas, sont particulièrement efficaces pour améliorer le flux sanguin. Que vous participiez à des cours de yoga ou que vous pratiquiez chez vous, c'est un excellent moyen de soutenir une meilleure circulation. Massage des jambes, un soulagement simple pour améliorer votre flux sanguin. Les massages réguliers des jambes peuvent stimuler le flux sanguin et soulager la tension musculaire, en particulier dans les extrémités. Le massage améliore la circulation, réduit l'enflure et soulage la douleur. L'utilisation d'huiles essentielles et de techniques de massage spécifiques peut amplifier davantage les bienfaits. Vous pouvez pratiquer l'automassage à domicile ou opter pour des séances professionnelles avec un massothérapeute. De plus, le massage favorise la relaxation et le bien-être général. Incorporer le massage dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire est un excellent moyen de maintenir une bonne circulation et de prévenir les problèmes associés. Exercice. Régulier, le meilleur remède pour votre circulation. L'exercice régulier est crucial pour maintenir une circulation optimale. Des activités comme la marche, la course, la natation et le cyclisme aident à renforcer le cœur et à améliorer le flux sanguin. L'exercice aide également à gérer le poids, à abaisser la tension artérielle et à augmenter les niveaux d'énergie. Incorporer des exercices cardiovasculaires et de résistance dans votre routine peut offrir de multiples bienfaits pour la santé. L'exercice régulier améliore la fonction endothéliale et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Avant de commencer un nouveau programme d'exercice, il est sage de consulter un médecin pour garantir la sécurité et l'efficacité. S'asseoir. Trop longtemps, voyez comment cela affecte votre circulation. Éviter les périodes prolongées de sédentarité est essentiel pour prévenir les problèmes circulatoires. S'asseoir trop longtemps peut entraver le flux sanguin dans les jambes, entraînant un gonflement et de l'inconfort. Prendre des pauses régulières pour se lever, s'étirer et marcher
peut aider à maintenir une circulation active. Des mouvements simples, comme monter des escaliers ou marcher pendant les pauses au travail, peuvent grandement bénéficier à la santé circulatoire. De plus, utiliser une chaise ergonomique et maintenir une posture appropriée peut réduire la pression sur les vaisseaux sanguins. Adopter ces habitudes peut prévenir les complications liées à une mauvaise circulation et améliorer le bien-être général. Arrêtez de fumer. Comment cela peut révolutionner votre circulation? Arrêter de fumer est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la circulation. Fumer endommage les vaisseaux sanguins et réduit l'efficacité du flux sanguin. En arrêtant, vous pouvez considérablement améliorer la santé cardiovasculaire et réduire le risque de maladies circulatoires. De plus, arrêter de fumer peut augmenter les niveaux d'énergie, améliorer la capacité pulmonaire et promouvoir une peau plus saine. Chercher un soutien professionnel, tel que des programmes de cessation du tabac, peut augmenter les chances de succès. Adopter un mode de vie sans tabac apporte une multitude de bienfaits pour la santé et améliore le bien-être général. Hydratation. L'eau est votre meilleur ami pour une bonne circulation astérisque. Rester hydraté est la clé pour maintenir une bonne circulation. L'eau aide à maintenir un volume sanguin adéquat et facilite le transport des nutriments et de l'oxygène. Boire la quantité recommandée d'eau chaque jour peut améliorer la circulation et la santé globale. Une hydratation adéquate aide également à prévenir la déshydratation, qui peut nuire à la fonction cardiovasculaire. Incorporer des aliments riches en eau comme les fruits et légumes dans votre alimentation peut contribuer à l'hydratation. Surveiller l'apport en liquide et ajuster aux besoins aidera à maintenir une bonne circulation et à prévenir les problèmes associés. Thé, une boisson simple, qui peut renforcer votre cœur. Boire du thé, en particulier du thé vert et noir, peut être bénéfique pour la santé circulatoire. Le thé contient des antioxydants qui améliorent la fonction des vaisseaux sanguins et réduisent l'inflammation. Incorporer du thé dans votre routine quotidienne peut favoriser une meilleure circulation. Le thé vert, en particulier, a été lié à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires et à une amélioration de la santé globale. Boire régulièrement du thé est une façon simple et agréable d'améliorer la santé circulatoire. Cependant, il est important de modérer la consommation de thés caféinés pour éviter des effets secondaires comme l'insomnie. Chaussettes de compression. Simples et efficaces pour améliorer la circulation. Porter des chaussettes de compression est un moyen efficace d'améliorer la circulation dans les jambes. 6 chaussettes appliquent une légère pression sur les jambes, aidant le sang à retourner au cœur. Elles sont particulièrement bénéfiques pour les personnes qui passent beaucoup de temps debout ou qui ont des problèmes circulatoires. Les chaussettes de compression peuvent réduire le gonflement et la douleur dans les jambes, favorisant une meilleure circulation. Avant d'utiliser des chaussettes de compression, il est recommandé de consulter un médecin pour s'assurer de choisir le type et la taille appropriée. Incorporer ces chaussettes dans votre routine quotidienne peut prévenir les complications liées à la circulation et améliorer le confort et le bien-être. Poisson gras. Dans l'alimentation, comment il transforme votre flux sanguin? Inclure des poissons gras comme le saumon, le thon et les sardines dans votre alimentation peut considérablement améliorer la santé cardiovasculaire et la circulation. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation et améliorent la fonction des vaisseaux sanguins. Incorporer régulièrement des poissons gras dans vos repas peut favoriser une meilleure circulation et réduire le risque de maladies cardiaques. Les oméga 3 dans les poissons gras aident également à abaisser les niveaux de cholestérol et de triglycérides. Consultez un nutritionniste pour obtenir des conseils sur la manière d'intégrer ces 7 aliments dans votre alimentation est recommandé pour garantir une nutrition équilibrée. Équilibrer vos niveaux de fer et améliorer votre circulation. Maintenir des niveaux de fer équilibrés est crucial pour une bonne circulation. Le fer est nécessaire à la production d'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang. Consommer des aliments riches en fer comme la viande rouge, les épinards et les lentilles, ou prendre des suppléments, peut aider à maintenir des niveaux de fer sains. Cependant, il est important d'éviter un excès de fer
qui peut entraîner des problèmes de santé. Consulter un médecin pour surveiller vos niveaux de fer et obtenir des conseils sur la supplémentation est essentiel. Maintenir une alimentation équilibrée et ajuster l'apport en fer aux besoins soutiendra une meilleure circulation et une santé globale. Quand consulter un médecin, symptômes persistants. Quand demander de l'aide médicale. Si vous ressentez des symptômes persistants de mauvaise circulation, tels que des picotements, de la douleur ou un gonflement dans vos extrémités, il est crucial de consulter un médecin. Ces symptômes peuvent signaler des problèmes circulatoires graves qui nécessitent un traitement approprié. Un diagnostic précoce est essentiel pour prévenir les complications futures. Un médecin peut effectuer des tests pour évaluer votre santé circulatoire et recommander des traitements spécifiques pour améliorer le flux sanguin. De plus, suivre les conseils médicaux sur les changements de mode de vie, tels que les ajustements de l'alimentation et de l'exercice, peut aider à améliorer la circulation. Demander de l'aide médicale est essentiel pour maintenir la santé cardiovasculaire et prévenir des problèmes plus graves. Douleur. Intense. Ne l'ignorez pas. Sachez quand demander de l'aide. Une douleur intense dans vos jambes ou d'autres parties de votre corps peut être un signe de mauvaise circulation. Si la douleur persiste et ne s'améliore pas avec des mesures simples comme le repos ou l'élévation de vos jambes, il est vital de consulter un médecin. Une douleur sévère peut indiquer des blocages dans les vaisseaux sanguins ou d'autres conditions graves. Consulter un médecin pour une évaluation et un traitement est important pour éviter les complications. Votre médecin peut prescrire des médicaments ou recommander des thérapies pour soulager la douleur et améliorer la circulation. Ne négligez pas la douleur intense. Demander une attention médicale rapide peut être crucial pour votre santé. Changement de couleur de la peau. Quand il est temps de s'inquiéter. Les changements de couleur de la peau, comme la pâleur, la cyanose, une teinte bleuâtre, ou les rougeurs, peuvent être un signe de mauvaise circulation. Ces symptômes pourraient indiquer que le sang n'atteint pas adéquatement vos extrémités. Consulter un médecin peut aider à identifier la cause sous-jacente et à initier le traitement nécessaire. Votre médecin peut effectuer des tests d'imagerie ou de sang pour évaluer votre circulation et déterminer l'approche de traitement la plus efficace. De plus, suivre les recommandations médicales pour les changements de mode de vie peut aider à améliorer la circulation et à prévenir de futurs problèmes. Ne négligez pas les changements de couleur de la peau. Il est important de demander de l'aide médicale. Inconfort en marchant. Quand consulter un médecin. L'inconfort ou la douleur en marchant, connu sous le nom de claudication, peut être un symptôme de mauvaise circulation. Cette condition survient lorsque le flux sanguin réduit vers les muscles des jambes provoque des douleurs pendant l'activité physique. Il est important de demander un avis médical pour un diagnostic et un traitement. Votre médecin peut recommander des tests d'imagerie, comme une échographie, pour évaluer la circulation dans vos jambes. Les options de traitement pourraient inclure des médicaments, de la physiothérapie ou même des interventions chirurgicales. De plus, les changements de mode de vie, comme l'exercice régulier et une alimentation saine, peuvent aider à améliorer la circulation et à réduire l'inconfort en marchant. Gonflement. Quand la rétention de liquide devient une préoccupation. Le gonflement dans les jambes, les chevilles ou les pieds peut être un signe de mauvaise circulation. Lorsque le sang ou les fluides ne circulent pas correctement, ils peuvent s'accumuler dans les extrémités, causant un gonflement. Consulter un médecin peut aider à déterminer la cause et la meilleure manière de la traiter. Votre médecin peut prescrire des diurétiques ou suggérer l'utilisation de chaussettes de compression pour réduire le gonflement. De plus, suivre les conseils sur les changements de mode de vie, comme l'élévation des jambes, et la réduction de l'apport en sel, peut aider à contrôler le gonflement. Ne négligez pas un gonflement persistant. Il est important de demander de l'aide médicale. Ulcère. Comment savoir? Si votre plaie est grave. Les ulcères cutanés, en particulier sur les jambes, peuvent être un signe de mauvaise circulation. Ces plaies peuvent être lentes à guérir et peuvent être douloureuses. Consulter un médecin pour une évaluation et un traitement est crucial pour éviter des complications graves. Votre médecin peut effectuer des tests pour déterminer la cause des ulcères et recommander des traitements spécifiques,
tels que des pansements spéciaux ou des médicaments. De plus, suivre les directives sur les soins de la peau et apporter des changements de mode de vie peut aider à prévenir le développement des ulcères. Ne négligez pas les ulcères persistants. Demander une attention médicale est vitale pour votre santé. Varices. Quand est-il temps de voir un spécialiste? Les varices sont des veines gonflées et tordues qui signalent souvent une mauvaise circulation. Elles peuvent entraîner des symptômes tels que la douleur, le gonflement et une sensation de lourdeur dans les jambes. Consulter un médecin pour une évaluation et un traitement est important pour soulager ces symptômes et prévenir d'autres complications. Les options de traitement que votre médecin pourrait recommander incluent l'utilisation de chaussettes de compression, la sclérothérapie ou des procédures chirurgicales pour traiter les varices. De plus, les changements de mode de vie, comme l'exercice régulier et l'élévation des jambes, peuvent aider à améliorer la circulation et à réduire l'inconfort causé par les varices. Ne négligez pas les varices. Demander une attention médicale peut considérablement améliorer votre qualité de vie. Améliorer la circulation sanguine est crucial pour maintenir la santé cardiovasculaire et prévenir les complications graves. En adoptant des habitudes saines comme suivre une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et éviter de fumer, vous pouvez faire une différence significative dans votre santé circulatoire. Il est également important de consulter un médecin pour un diagnostic et un plan de traitement approprié afin de garantir que votre système circulatoire reste en bon état. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente santé, prospérité et bonheur. À la prochaine vidéo.